Donc aujourd'hui, on va continuer avec le FortiGate, le firewall démo qui existe en ligne. Donc le lien pour y accéder, c'est fortigate.fortidemo.com. Après, l'utilisateur, c'est démo. Le mot de passe, c'est démo. Donc on va découvrir un peu. On va continuer sur le chemin de la partie analyse de log, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir sur ce boîtier. On a la chance aujourd'hui de trouver ce genre de système en ligne. Donc là, on est bien connecté sur le FortiGate avec sa version. Donc ici, sur le FortiGate déjà, quand on regarde cette interface, ici sur le bouton démo, donc ici tu as ton utilisateur, même si tu étais en production. Tu as ici ton utilisateur. Si tu cliques dessus, tu vas trouver le type du boîtier ou bien de la VM que tu es en train d'utiliser, la version du software euh, qu'on utilise actuellement avec sa build, etc. Ici, tu peux faire un change backup password ou bien faire un logout. Ça, c'est en version read only. Donc, comment peut-on savoir qu'on est en read only? Si vous venez ici sur le petit sigle là, Central Management. Donc, vous cliquez dessus, vous allez trouver que vous êtes déjà managé par un Forti Manager. Un Forti Manager, c'est un équipement qui sert à manager plusieurs boîtiers FortiGate ou bien même plusieurs produits FortiGate. Hein. À part les firewalls, on peut, à travers Forti Manager, on peut manager des Forti Analyzer, des Forti Web, des Forti AP, etc. Donc, sur ce petit sigle-là, Central Management, vous pouvez voir le login mode. Le login mode actuel que nous utilisons, c'est read only. Read only, ça veut dire on n'a pas le droit à faire du writing. Donc, on n'a pas le droit à l'écriture. On a juste le droit à voir. Et ici également, on peut voir l'adresse IP du Forti Manager. Donc Forti Manager, son adresse IP, c'est la 10.88.210.253. Même si on est aujourd'hui sur un lab qui est ouvert pour tout le monde, hein, on peut, si on se connecte sur le Forti Manager démo, donc on va faire un Forti Manager démo online et on va se connecter sur le Forti Manager qui est fourni également par Fortinet. Je vais faire un démo également. Donc, démo. Ça n'a pas fonctionné. Donc, peut-être qu'ils ont changé le mot de passe. On va essayer de se connecter une autre fois. Mais l'essentiel, c'est que vous pouvez trouver cette adresse IP sur le boîtier FortiManager également, parce que c'est tout un lab qui a été publié pour tout le monde. Donc, vous pouvez chercher pas mal d'informations sur le FortiManager ici. Donc là, sur cette interface, l'interface, donc on est bien sur Dashboard. On peut voir, on peut faire status, et là, on tombe ici. Ici, vous avez le System Information. Sur la partie System Information, on a le hostname, le serial number, numéro de série, firmware qu'on utilise actuellement. Donc, on peut le voir à partir d'ici et ici. Firmware, le mode de fonctionnement de cet équipement, il est NAT, en mode NAT. Le system time, uptime, c'est-à-dire ce système, il fonctionne depuis combien de temps? Là, on peut bien voir qu'il fonctionne depuis le 10-11, c'est aujourd'hui, depuis 21 minutes. C'est-à-dire, depuis 21 minutes, j'étais connecté déjà sur cet équipement et il n'a pas répondu à un certain moment, il a continué à mouliner et ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense que c'est moi qui l'avais planté déjà. Son adresse IP WAN, donc ça c'est son adresse IP publique. Son adresse IP publique c'est la 96.45.36.230. Et sa location, donc sa location, son endroit actuel c'est Sunnyvale, California, United States. Voilà. On peut voir pas mal de choses à partir de cette rubrique-là. Ici, on a les licences update server. Donc ça, c'est l'adresse IP du serveur à partir duquel ce firewall récupère ses mises à jour. Donc si vous venez juste en dessus de cette adresse IP 173.243.138.66, vous pouvez trouver que vous pouvez voir que votre serveur il est au Canada et son endroit c'est location, donc c'est Vancouver, British Columbia, Canada. Il est au Canada. Et vous avez tous ces services
sur ce boîtier. Donc, on a le Hyperscale Firewall, not licensed, donc ça, c'est pas activé. Tout ce qui est en rouge, généralement, tout ce qui est en orange, généralement, il n'est pas désactivé, ou bien la licence est arrivée à son expiration. Le Data Loss Prevention, Rating et Hyperscale sont désactivés. Mais le support, il est actif. L'updates, IPS, antivirus, webfilter. Donc, sur support, par exemple, on a Registered FortiCare Support. FortiCare, c'est la partie, c'est l'entité chez Fortinet, FortiCare, qui prend en charge toutes les licences. Et il y a toute une plateforme qu'on peut y accéder quand on est client chez Fortinet et quand on achète ce genre de boîtier ou n'importe quel type de système auprès de Fortinet. On a forcément un accès sur FortiCare pour gérer nos licences. Donc ici, on trouve le support. Donc le TMG Fortinet @gmail, ça c'est le FortiCloud account qu'on peut utiliser. La compagnie, c'est TMG @Fortinet. Industry Technology, c'est-à-dire le type de cette entreprise. Après, la hardware version, Advanced Hardware, et ça expire le 16/2/2025. Enhanced Support Premium, qu'on a un support premium sur ce boîtier qui est en démo. Hein. Il faut remercier l'entreprise Fortigate Fortinet pour nous avoir autorisé l'accès à ce genre de système en ligne gratuitement, honnêtement, même si on est en read only. Donc voilà. Ici sur Dynamic and Static Routing, donc on peut voir pas mal de choses également. On a le count ici qui nous affiche 29 adresses IP en IPv4 et une seule adresse IP en IPv6. Click to expand. Vous cliquez dessus, ça va élargir un peu la partie routage. Et ici, on a des routes statiques. On peut trouver des routes statiques. On peut rajouter également des champs avec ce petit bouton-là. Donc, on peut rajouter le métrique, Priority, Tunnel ID, App, Sense, VRF, Apply. Et là, on peut voir pas mal de choses, pas mal d'informations par rapport à la configuration des politiques des statiques routes, des routes statiques, voilà. Donc les routes statiques sur FortiGate, ils sont configurés à partir de l'interface. On peut même les configurer à partir du CLI, comme chez Cisco par exemple, parce que chez Cisco, la majorité des équipements de leurs routeurs, on les configure à partir du CLI. Mais ici, sur FortiGate, on a l'avantage de tout configurer à partir de l'interface. Hein. Donc ici, on a cette route statique. On peut cliquer 2 fois dessus. On peut cliquer 2 fois sur cette route. No data is available. Donc, tous les data qu'on va voir ici, c'est à partir de cette interface. On ne peut pas entrer plus dans les détails. Voilà. Donc, si vous venez ici, par exemple, sur cette interface, on peut voir pas mal d'informations. On peut voir pas mal de choses par rapport à l'interface de sortie, par exemple. Ici, DCFW, c'est une interface, c'est un lien, c'est un VLAN. Et son IP, donc l'IP de sortie, ce sera la 10.88.2.254. Le VLAN ID, c'est 2. Et cette interface, elle fait partie et ce VLAN, si vous voulez, le VLAN 2, il fait partie de toute cette interface qui contient plusieurs VLAN. Donc, si on vient ici, il ne faut pas cliquer, il faut juste venir ici avec le souris, puis vous faites Show in List. Là, on est redirigé vers la rubrique Network Interfaces. Sur Network Interfaces, vous pouvez cliquer sur le petit plus là et on peut trouver notre interface DCFW avec son adresse IP 1088. Elle fait partie de ce FortiLink qui est une 802.3 AD aggregate. C'est une agrégation à travers laquelle on a tous ces adresses IP, toutes ces configurations-là. Voilà, ce sont des VLAN, des Virtual Local Area Network. Je suppose que vous savez ce que c'est qu'un VLAN. Donc, ce VLAN, c'est quoi sa configuration? Donc, ici, on a le type VLAN, son IP, transceiver. Donc, c'est une interface virtuelle. Donc, il n'y a pas de connecteur physique qu'on va employer ici. Par contre, ici, on a une interface physique qui est le port 35. Et c'est pour cette raison qu'on a le transceiver. Donc sur DCFW, on a un DHCP ranges et on a un relay. Relay, c'est-à-dire, à partir de ce VLAN-là, il faut
il faut récupérer des adresses IP en DHCP auprès de ces deux serveurs, le 10.88.210.102 et le 10.88.210.50. Donc, si un utilisateur au niveau de mon entreprise est affecté à ce VLAN, qui est le DCFW, qui est le VLAN ID 2, il doit contacter ces deux serveurs-là, DHCP, afin de récupérer une adresse IP. Voilà, ça c'est ce que ça veut dire, cette ligne. Et ici également, je pense qu'on peut rajouter des champs. Non, on ne peut pas rajouter des champs. Si vous faites View ici, hein, on a sélectionné ce VLAN, on va faire un View. Sur View, vous pouvez voir pas mal d'informations. Donc, on va entamer cette partie la prochaine fois parce que ça fait 10 minutes que je parle. Voilà, donc ça, c'est toute une configuration de ce VLAN. On va l'expliquer la prochaine fois.